You ready to make a covenant? Yes. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la troisième phase de notre coaching. Alors si vous vous rappelez bien, on a déjà eu la phase Dream, ça veut dire la phase où on rêve un petit peu, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que vraiment on a envie de réaliser déjà depuis toujours et qu'on n'a peut-être pas eu le temps ou l'énergie ou le courage d'y aller. La deuxième phase qui était un petit peu une phase test de se dire ok, j'ai envie de ça, mais je vais essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce que ça implique, de rencontrer peut-être des personnes qui l'ont déjà fait pour avoir un petit peu une idée de qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, et ça c'était les deuxièmes phases, ça fait un peu plus d'un mois, donc si vous rejoignez l'aventure, vous pouvez regarder d'abord les vidéos et rejoindre le groupe Facebook où on échange pas mal autour de ces sujets. Mais aujourd'hui, il est temps de passer à la suite pour ceux qui ont déjà démarré, et c'est la phase Reconsider. Donc Reconsider, ça veut dire un petit peu faire le point. Et c'est une phase qui peut être très très courte, ça veut dire avec les quelques outils que je vous donne en une journée ça peut être fait, donc avec un peu de chance la semaine prochaine on est déjà dans la prochaine phase. Mais l'idée c'est à un moment donné de prendre le temps là, pendant une après-midi, une journée, un week-end, de se dire bon, j'y vais ou j'y vais pas. Il y a certainement plein de choses que vous avez découvertes, il y a peut-être des peurs qui sont réveillées, des doutes, ou au contraire des envies, et à un moment donné c'est tout simplement de se regarder dans un miroir et de dire allez, je le tente, j'y vais, je m'engage dedans et j'envoie le message à mes proches, à mes amis, à l'univers que j'ai envie de réaliser ça, j'ai envie d'y aller. Et vous allez voir, si à un moment donné vous vous mettez dans cet état-là, dans cet alignement, les choses vont être beaucoup plus simples. Si vous ne le faites pas au départ, ça veut dire si vous restez dans quelque chose de peut-être, je sais pas, forcément la vie va vous proposer du peut-être, je sais pas. Donc ça dépend vraiment de l'énergie dans laquelle vous êtes. Je vous ai préparé quelque chose de sympa, notamment, voilà, je vous ai mis le lien en bas avec un petit truc Excel, donc ouvrez-le et s'il vous plaît ne le changez pas parce que je l'ai mis vraiment ouvert pour que tout le monde puisse le copier ou le télécharger. Donc avant de modifier quoi que ce soit, enregistrez-le, faites une copie ou téléchargez-le et après vous travaillerez sur votre copie. Comme ça tout le monde aura accès à ça. Donc l'idée c'est de reprendre en fait un outil que je vous ai déjà présenté dans une vidéo sur la procrastination du général Eisenhower, mais cette fois, au lieu de parler de ce qui est important et de ce qui est urgent, on va parler de qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous savez faire. Donc voilà comment ça va se passer, c'est que maintenant que vous avez une idée de qu'est-ce qu'il faut pour aller sur le chemin de ce rêve, vous allez encore une fois faire une liste, et ça c'est vraiment faire un état des lieux de quelles sont les activités essentielles dans votre projet. Donc par exemple sur le groupe, on a envie de créer un livre, donc forcément tout ce qui est mise en page, design, mais peut-être aussi publication, communication, écrire du contenu. Si on veut faire des photos, il faut un photographe. C'est vraiment de lister toutes ces activités-là pour savoir ok, voilà ce dont j'ai besoin pour réaliser mon rêve. Et une fois que vous avez votre liste, et sur le document, vous allez, voilà, on va passer peut-être au document et je vais vous le montrer, c'est tout simplement cette liste-là de faire une petite évaluation. Une petite évaluation de 0 à 10 entre une fois, est-ce que j'aime faire ça ? Parce qu'il y a des choses forcément qu'on aime faire, qu'on adore faire, et ça va pas être difficile à y aller, mais il y a d'autres choses qu'on n'aime pas faire. Moi par exemple, la comptabilité, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal, parce que c'est, voilà, même ça peut m'angoisser, et du coup je me dis, il faut quand même que je le fasse, ça fait partie du boulot, donc c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte. Et je vais mettre par exemple un chiffre qui n'est pas très élevé, qui peut être 2 sur 10 parce que c'est quelque chose que j'aime pas vraiment faire. Par contre, c'est quelque chose que si je m'y mets, je sais le faire. C'est juste que j'ai vraiment besoin de me cadrer, de dire il faut que je m'y mette un petit peu, parce que sinon je ne le fais pas. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose où je suis un expert, donc je vais pas mettre 10 dans je sais faire, mais voilà, un 5 sur 10 dans je sais le faire, c'est à peu près bon. Et vous allez voir, regardez dans ce document, ce qui est magique, c'est qu'automatiquement, ça va vous le mettre sur un graphique. Moi, j'aime bien les côtés visuels, et ça va vous aider après à faire certains choix.
Donc, il y a encore une fois 4 catégories qui vont vous donner une idée de comment organiser tout ce projet. Bien entendu, il y a ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire. Ça, c'est vraiment votre cœur de métier. Et peut-être qu'il y aura des surprises quand vous listez ça et vous dites: ah, mais je ne savais pas que, en fait, oui, je sais faire et j'aime faire. Alors, et pour l'instant, je ne l'ai pas fait, je m'y mets. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de métier. Le risque là-dedans, c'est de passer tout son temps à faire ça parce qu'on aime le faire, on sait le faire et que tout le reste, on l'oublie un petit peu, et du coup, les projets peuvent ne pas réussir, tout simplement parce qu'on n'a pas pris ce temps de voir qu'est-ce que j'ai besoin pour que ça marche. Il y a bien entendu aussi la partie j'aime pas faire, mais je sais faire. Donc ça c'est un point qui peut être très intéressant de partager ça. C'est-à-dire que vous avez un savoir-faire qui est là, mais vous adorez pas. Donc pourquoi pas trouver un stagiaire ou quelqu'un ou un ami qui lui aime faire ça et sait le faire. Donc c'est pas se dire il faut absolument que je prenne du plaisir là-dedans. Non, vous pouvez le faire parce que vous savez le faire. Donc soit moi ce que je fais dans ces cas-là, soit je me prends un moment très précis dans la semaine que je planifie. Et là on revient au Eisenhower parce qu'il y a un lien dans la matrice de Eisenhower où on planifie ça. On se dit je me donne vraiment un moment où je le fais. Soit si vraiment c'est quelque chose que vous détestez faire, même si vous savez le faire, et dans ce cas-là, trouvez quelqu'un à qui vous pouvez soit transmettre, soit tout simplement déléguer, soit demander quelqu'un qui a sous-traité, j'allais dire. Voilà. Si jamais au contraire vous aimez l'activité, mais vous ne savez pas le faire, là aussi il y a un risque, un petit risque de se dire je le fais, mais en fait je produis quelque chose qui n'est pas forcément de bonne qualité. Et les gens, forcément, ils vont souvent vous donner un feedback en disant ouais, c'est super ce que tu as fait parce qu'ils veulent pas vous heurter. Mais le problème, c'est moi aussi, il y a des choses, j'aime les faire, mais à la fin, franchement, c'est pas top ce que j'ai fait. D'accord? Et ça, malheureusement, une fois que vous vous confrontez à la réalité du monde, ben, les gens, ils vont juger par rapport à ça. Si c'est une prestation que vous vendez ou un produit, ils vont vous dire, bah, écoute, c'est chouette que tu aies pris du plaisir, mais ça, je vais pas le mettre dans mon salon. Soit vous le gardez en tant que loisir, donc ça peut être quelque chose que vous adorez faire, mais dans votre temps libre. Soit à un moment donné, vous apprenez quelque chose, vous dites, ok, là, j'adore le faire, j'ai pas encore les compétences, donc je cherche une formation qui va m'aider à avoir ces compétences, et du coup, quelque chose qui est dans cette case-là va remonter lentement vers quelque chose que vous savez faire, que vous aimez faire. Soit encore une fois, c'est tout simplement d'embaucher quelqu'un ou de travailler avec quelqu'un qui lui est expert là-dedans, qui aime le faire et qui va pouvoir vous transmettre ça. Ça veut dire que c'est une association et là vous voyez déjà une notion que je suis en train de vous apporter et ça sera une vidéo qui arrivera très prochainement sur l'équipe, l'importance de l'équipe et comment constituer une équipe pour que cette équipe soit très bonne dans ce qu'elle fait. Parce que le problème avec les équipes, je vous fais une petite parenthèse, c'est que on s'associe avec des gens qui aiment tous faire la même chose, mais si tous on n'est pas très bon là-dedans, voilà, c'est un problème, c'est un problème. Donc un petit peu de se dire, ok, mes forces vont compléter les faiblesses de l'autre, inversement, moi j'aime faire des choses que l'autre il aime pas, et encore vous voyez, c'est la différence et la complexité d'une équipe qui va faire sa force, et c'est pas parce qu'on est tous pareils. Pour terminer, et ça c'est vraiment un point, je sais qu'il est difficile à prendre en compte, mais il est super important, c'est des choses que vous aimez pas faire et en plus vous savez pas faire. Parce que là, il y a un vrai risque que vous allez vous lancer à fond dans votre projet et dans 3 mois, vous ne savez pas pourquoi ça avance pas, ça marche pas. Ben, peut-être tout simplement parce que vous avez oublié, vous n'avez pas pris le temps de aussi faire ce que vous aimez pas faire et là où vous n'êtes pas bon. Et ça, c'est un point très très sensible où soit vous trouvez quelqu'un, et c'est pour moi une priorité d'avoir ça en tête, soit vraiment c'est vous donner un temps à ça où je dois me former et il faut que je me force à le faire. Voilà, c'est à un moment donné, et ça c'est souvent le point qui peut faire échouer ou qui peut faire dire que les gens, ah non, finalement j'ai pas envie. Mais ne vous arrêtez pas là. Trouvez quelqu'un et vous allez voir, il y a des gens qui adorent faire des choses et qui sont très bons, et jamais vous aurez cru qu'il y a des gens qui adorent faire ça. Moi, encore une fois, je vous prends l'exemple de la comptabilité, il y a des gens qui adorent ça. Je comprends pas moi. Moi ça rentre pas dans ma tête, mais il y a des gens qui adorent ça. Donc pourquoi pas faire appel à eux. Et je vous promets que investir un petit peu d'argent là-dedans dans quelqu'un qui adore faire ça et qui aime faire ça va vous faire gagner énormément de temps et d'énergie au final.
Voilà, donc réfléchissez-y. Si on revient au document, au truc Excel un petit peu, vous voyez, moi j'ai rajouté différents points. Il y a le marketing par exemple, il y a la communication, le networking, je pris ça juste comme exemple, et le design. Ça peut être quelque chose de complètement différent pour vous. Et maintenant, vous évaluez un petit peu est-ce que j'aime et est-ce que je sais faire, et ça va remplir automatiquement le schéma qui va peut-être vous donner un petit peu des idées, ok, comment je structure tout ça. Normalement, une fois que vous avez fait ça, vous avez vraiment une vision un petit peu globale de qu'est-ce qu'implique ce projet. Et maintenant on arrive. Maintenant, j'ai envie de vous dire, faites ce choix. Et faites ce choix, c'est pas juste dire non ou oui. C'est que si vous dites non, vous pouvez dire non, il n'y a aucun souci à dire non et de prendre conscience que le rêve qu'on avait, finalement, on s'éclaterait même pas tant que ça de le réaliser. Mais si vous dites non, ne vous arrêtez pas à un non bref, mais dire non parce que. Parce que c'est quelque chose où vous pouvez énormément apprendre. Et ça, c'est quelque chose aussi, dans d'autres cultures, on le voit plus comme la culture américaine, c'est que nous, on peut le vivre comme un échec de dire non. C'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est de dire non, là, je m'engage pas là-dedans pour telle raison. Et vraiment, pour telle raison, essayez de le définir. Ne vous arrêtez pas juste au non, parce que ça va vraiment vous donner un indicateur sur le prochain projet ou le prochain rêve que vous voulez réaliser, de ne pas refaire la même bêtise, de se dire, attends, là il y a quelque chose, pourquoi j'ai arrêté, est-ce que là, sur le prochain, c'est le cas aussi, ou est-ce que je suis dans quelque chose de différent? Si vous dites oui, et là c'est vraiment, dites le oui avec tout votre corps, avec l'énergie que vous avez, avec que chaque cellule à un moment donné dise oui, mais là aussi, je suis plus dans le lui extrême, mais tout simplement de prendre le temps et de dire, d'accord, j'y vais, je suis décidé. Et là, ensemble, je dirais, on va se donner ce challenge et de dire, allez, on y va, ensemble. Par contre, c'est dire oui, sous condition de, ou oui, si jamais, voilà. Ça veut dire, c'est se dire, si on regarde ce tableau, il y a des risques, il y a des choses que je n'aime pas faire, il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc directement là, dire je m'engage à le faire. Par contre, il faut vraiment que j'apprenne à faire ça. Je demande de l'aide sur ça. Il faut vraiment que je planifie du temps pour faire ça. Et ça va vraiment vous donner quelques clés essentielles pour que le projet ou le rêve, il réussisse et il prenne forme. Un autre point qui me semble essentiel à cette étape, et ça c'est quelque chose qu'on entend rarement, mais moi je l'ai vécu vraiment notamment quand j'ai fait le sport de haut niveau, mais aussi les chasseurs alpins où je me suis engagé, c'est à chaque fois que vous allez réaliser un rêve, notamment qui peut être assez grand ou un petit peu fou, il y a des choses qu'il va falloir abandonner. C'est la vie que vous avez là, le confort dans lequel vous êtes là, il va falloir le laisser. Pour vous donner un exemple, moi quand je suis arrivé au Stade Toulousain, j'ai décidé de partir d'Allemagne. J'avais le choix entre faire mes examens et garder mes amis que j'avais là-bas, ou partir en France, ne plus pouvoir refaire les examens parce que j'avais déjà fait 2 fois. Donc les études que j'avais fait avant, je pouvais oublier, et aussi m'éloigner de mes amis qui m'étaient chers. Et ça, c'est quelque chose, il faut être conscient et se dire, ok, là, je suis prêt, je lâche prise là-dessus. C'est aussi, est-ce que vous êtes prêt, par exemple, de dire, je vais déménager du sud de la France dans le nord, ou en Suisse, ou dans un autre pays? Moi, Ecosia, par exemple, le métier que j'ai actuellement, ben, j'habitais dans le sud de la France, et là, pendant 1 an, notamment, je suis parti vivre à Berlin. Et j'ai dit, je lâche tout là, c'est un choix conscient, et je vais là-bas. Ça peut être, aujourd'hui j'ai une maison, un crédit, est-ce que je suis prêt à revendre la maison pour me libérer du crédit, aménager dans un petit appart, vendre la moitié de mes choses pour avoir des moyens pour me lancer dans autre chose? Je sais que c'est dur, mais plus vous allez être conscient de ce choix-là, moins vous allez en souffrir après. Parce que sinon, vous pouvez construire pendant longtemps un rêve, et à la fin, quelqu'un va vous dire, oui, mais maintenant il faut vendre la maison. Et toi, tu dis, ah non, 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 j'ai pas du tout signé pour ça. Et là, c'est vraiment être réaliste et de se dire, bon, quels moyens je me donne pour que ça marche? Et là, il y a vraiment une part matérielle, mais aussi une part psychologique sur laquelle il va falloir lâcher prise et abandonner. Et c'est encore une fois, ce choix que je vous dis là, de dire je m'engage, c'est maintenant déjà de se dire un petit peu, ok, est-ce que je suis prêt?
et si je suis prêt, je le dis là, de lâcher prise sur certaines choses. Ça va pas être facile, donc l'étape après, c'est vraiment d'y aller, mais là, c'est déjà un choix conscient. Et pour terminer cette phase, donc on va pas encore rentrer dans le détail, mais ça c'est quelque chose que je vais déjà vous demander de faire maintenant, c'est de se dire, ok, maintenant j'y suis, je m'engage, quelles sont les grandes étapes à suivre? Par exemple, reprenez votre schéma et dites, ok, première étape, il faut que je me forme là-dessus. Deuxième étape, il faut que je trouve quelqu'un qui gère dans la communication parce que moi, je suis une bille. Troisième étape, il faut vraiment qu'une fois par semaine, je fasse de la comptabilité parce que j'aime pas ça, je déteste ça, mais c'est hyper important. Donc à partir de maintenant, ça c'est un point clé que tous les lundis matins ou tous les vendredis, j'en sais rien, j'ai 1 heure où je regarde ça. Ça va vous aider à construire les grandes lignes. La semaine prochaine, sur la prochaine vidéo, on va regarder vraiment le détail. Mais là déjà, c'est de se dire, si je prends la vision globale, quelles sont les grandes lignes sur lesquelles je vais devoir avancer pas par pas. Et une fois qu'on a cette grande ligne, et ça c'est une approche qu'on retrouve beaucoup dans la permaculture, ça veut dire c'est on planifie grand et on démarre tout petit. Et ça vous permet tout simplement de, tous les petits pas que vous allez faire, vont vous permettre de atteindre le grand et pas quelque chose de beaucoup plus petit que ce que vous pourriez faire. Visez grand et après on va commencer pas par pas et après on verra est-ce qu'on atteint le grand ou pas parce que souvent ce qui se passe aussi c'est que la vie nous propose un petit peu des chemins qui partent à gauche à droite et c'est ça justement ce qui est extraordinaire, c'est que oui on vise grand, on a une idée en tête et souvent la vie nous propose à ce que ce qui en ressort au final est souvent un petit peu différent de ce qu'on avait prévu et c'est ça la magie, la beauté. C'est comme ça aussi qu'on se découvre vraiment à travers les expériences qu'on peut vivre. Voilà, j'espère que cette troisième phase vous aide vraiment à avancer sur ce projet. Encore une fois, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Facebook, faites-le parce qu'il y a de magnifiques personnes, c'est très bienveillant et chacun peut y partager un petit peu là où il en est et demander un petit peu de l'aide, des conseils, aussi apporter de l'aide, des conseils. Il y a déjà un regroupement qui se planifie, je crois, sur Toulouse et pas mal de connexions qui sont faites. Donc je suis vraiment content de ce groupe. Merci à tous qui y participent. C'est vraiment chouette, ça me donne beaucoup de plaisir aussi à échanger avec vous. Et je le dis maintenant, voilà, on y va, à l'action, et on se dit à la semaine prochaine pour la suite. Ciao. Yes! 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 Again. Yes.